Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Nous continuons à répondre à la question que nous avions posée la fois dernière. Pourquoi la Bible est l'autorité unique et suprême? Nous avions répondu à cette question en vous disant que la Bible est l'autorité unique et suprême parce que Dieu en est l'auteur, parce que la Bible est la parole et la volonté de Dieu révélée. Les Écritures que nous avions examinées dans l'Ancien Testament nous disaient clairement ce qui suit. L'Éternel Dieu donna l'ordre à Moïse de monter vers lui sur la montagne et lui donna des tables de pierre, la loi et les ordonnances qu'il avait lui-même écrites pour l'instruction des enfants d'Israël. Ces tables de pierre étaient écrites du doigt de l'Éternel Dieu. Finalement, la parole de Dieu nous a dit que ces tables de pierre étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Aujourd'hui, nous allons dans le Nouveau Testament pour examiner les Écritures sur comment la parole de Dieu a été reçue. Nous allons dans 2 Pierre, chapitre 1, et nous allons lire le verset 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La première chose à savoir quand nous nous approchons de la parole de Dieu, qui est la Bible, est qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. En d'autres termes, quand nous nous approchons de la parole de Dieu, nous ne devons pas amener nos opinions. Que veut dire le mot prophétie dans ce verset? Généralement, quand une personne ordinaire pense à la prophétie, elle pense à la prédiction du futur. Cette définition est une des acceptions du mot prophétie, mais ce n'est pas la seule. Le mot prophétie peut aussi vouloir dire déclaration. Exemple de prédiction. Dans les livres d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, il a été prophétisé que le Messie allait être né d'une femme. Et vous savez que Jésus-Christ a été conçu par la puissance divine, bien sûr, mais il a été engendré par Marie. Donc cette prophétie s'est accomplie. Il y a une autre prophétie qui est une prédiction qui va s'accomplir dans le futur, que Jean avait prophétisé concernant le retour du Christ. Jésus-Christ reviendra. Quand? La parole de Dieu dit bientôt, nous ne savons pas exactement quand il arrivera. Donc la réponse est bientôt. Donc, ce retour du Christ s'accomplira dans le futur. La prophétie a été faite. Cette prédiction qui fait partie de la prophétie s'accomplira dans le futur. En ce qui concerne déclaration, je vous ai dit que la prophétie peut vouloir dire déclaration. Dans le livre de Genèse chapitre 1, la parole de Dieu dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». C'est une déclaration. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'accomplissement de cette prophétie. Jean chapitre 3, verset 16 dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous n'avons pas besoin d'attendre l'accomplissement de cette prophétie dans le futur. Cette prophétie de l'Écriture s'accomplit n'importe quand aujourd'hui. Donc c'est une déclaration. Comme
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une partie de la parole de Dieu est prédiction, une autre, déclaration. Le verbe prophétiser signifie aussi déclarer, énoncer, affirmer, annoncer. Donc, énoncer, annoncer. Tout ça, ça fait partie du mot prophétiser. Donc, prophétie signifie littéralement ce qui est prédit et ce qui est déclaré. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, constitue soit une prédiction, soit une déclaration. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 disait « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie, ce qui est prédit ou déclaré, a jamais été apporté. » La parole de Dieu qui prédit et déclare n'a pas été apportée par la volonté de l'homme. Moïse ne s'est jamais assis dans le désert en prenant son cahier de sténographie et en disant « Eh bien, maintenant, je pense que je vais écrire la parole de Dieu. » La parole de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 1, dit que « Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » La question que nous devons nous poser maintenant est celle de savoir qui étaient ces hommes qui ont parlé de la part de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit. Ces hommes étaient des croyants. La Bible n'a pas été écrite par des gens qui rejettent Dieu, des incroyants ou des sceptiques. La Bible a été écrite par des hommes qui ont parlé de la part de Dieu et qui étaient poussés par le Saint-Esprit. Chaque homme dans la Bible qui a écrit la parole de Dieu avait sur lui l'esprit provenant de Dieu. Il n'y a qu'un seul auteur de la Bible, et c'est Dieu. Il y a plusieurs écrivains, mais un seul auteur. Dieu est l'auteur, bien que Moïse ait écrit, Josué ait écrit, Paul ait écrit, David ait écrit, et plusieurs autres ait écrit. Dieu, étant esprit, a parlé à l'esprit sur ces hommes et leur a dit ce qu'il a voulu dire. Alors ces hommes de Dieu ont utilisé leur vocabulaire pour parler ce que Dieu a révélé. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie, tout ce qui est prédit ou déclaré, a jamais été apporté, mais c'est poussé ou incité par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. La parole originale donnée par Dieu ne contenait aucune erreur ou contradiction. Pourquoi? Parce que Dieu était l'auteur. Ces hommes ont simplement écrit ce que Dieu leur a révélé. C'est ainsi que nous avons reçu la parole insufflée par Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Nous allons maintenant examiner une autre écriture dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne comment nous avons reçu la parole de Dieu, qui est la Bible. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16 a une grande importance dans notre compréhension de la parole sur la suprématie de la Bible. Il dit que la parole est insufflée par Dieu. Cette parole de Dieu enseigne aux gens comment croire justement. Elle convainc, elle réprimande les gens là où ils croient faussement. Et cette parole de Dieu corrige les gens en le ramenant à croire justement. 2 Timothée 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Le premier mot en 2 Timothée 3, 16 est « toute ». Chaque fois que « tout » apparaît, on doit se demander ce que signifie le mot « tout ».
Parce que dans la Bible, le mot tout est employé de deux manières. Il peut vouloir dire tout sans exception ou encore tout avec distinction. Tout avec distinction signifie tous ceux qui appartiennent à une certaine classe ou à un groupe désigné. Si l'on comprend mal le mot tout, on ne comprendra jamais correctement la parole de Dieu ni la totalité de son impact. En 2 Timothée chapitre 3, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Toute écriture signifie sans aucune exception, de Genèse 1:1 à Apocalypse 22:21. Maintenant, lisons maintenant une autre écriture sur comment nous avons reçu la parole de Dieu dans l'épître des Galates, chapitre 1, et nous allons lire les versets 11 et 12. Je vous déclare, frères, je vous garantis, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc le mot évangile dans ce verset veut seulement dire la bonne nouvelle. Donc Paul leur a dit par révélation, je vous déclare, je vous garantis frères, que la bonne nouvelle, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Tous les savoirs dans notre monde, de la connaissance des sciences, mathématiques, sciences, histoire, et ainsi de suite, toute notre information est obtenue par la volonté humaine. Mais à l'opposé, Paul a dit de ses écrits en Galates chapitre 1, « Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » La parole est venue par une révélation de Jésus-Christ. Maintenant, mettons tous ces versets ensemble. 2 Timothée 3, chapitre 16, nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, donc insufflée par Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, nous dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé ou incité par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Galates chapitre 1, versets 11 et 12. « Je vous déclare, frères, je vous garantis, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » En 2 Timothée 3,16 se trouve la parole insufflée par Dieu, qui, en 2 Pierre 1, 21, est poussée ou incitée par le Saint-Esprit, et qui, en Galates chapitre 1, versets 11 et 12, est révélation. Un axiome mathématique intervient ici. Les choses égales à la même chose sont égales entre elles. Par conséquent, parole insufflée par Dieu est égale poussée ou incitée par le Saint-Esprit qui est égale révélation. Ou en d'autres termes, insufflé par Dieu signifie être poussé ou incité par le Saint-Esprit qui équivaut à révélation. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie. Tout ce qui a été prédit ou déclaré n'a jamais été apporté, mais c'est poussé ou incité par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Sur base de toutes ces vérités, Puissance pour la vie de notre nation croit fermement que la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Pourquoi la Bible est l'autorité unique et suprême? La Bible est l'autorité unique et suprême parce que Dieu
en est l'auteur. Nous avions dit que ce qui est correct est ce que la parole de Dieu dit être correct. Ce qui est erroné est ce que la parole de Dieu dit être erroné. Il en est de même avec le bien et le mal. Nous terminons notre intervention de ce jour en disant à tous nos compatriotes, si nous voulons être réellement indépendants et libres, si nous voulons avoir une paix durable dans notre pays, si nous voulons jouir pleinement de la vie, de tous les droits et de toutes les ressources que l'Éternel Dieu nous a données par sa grâce, nous devons laisser le seul vrai Dieu régner sur nous et sur notre pays en bâtissant notre nation sur les vérités immuables de la parole de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment et qu'il bénisse la République démocratique du Congo.